Donc, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de Black Mirror, qui est une série télévisée, et nous allons faire une critique sur cette série. Nous allons commencer par la biographie, ensuite parler des résumés des 2 épisodes qu'on a choisis, puis parler de la particularité des films et ensuite faire un lien avec la sous-catégorie. Donc, tout d'abord, la biographie. Le réalisateur de la série télévisée Black Mirror se nomme Charlie Brooker. Il est né à Reading, Berkshire, au Royaume-Uni, le 3 mars 1971. Charlie est un journaliste, un scénariste et aussi un animateur britannique. En 2011, il crée cette série Black Mirror afin de décrire les effets de la dépendance des gens sur la technologie. La série a aussi gagné un prix, soit l'International Emmy Award, pour la meilleure mini-série en 2012. Elle était d'abord diffusée sur Channel 4 de 2011 à 2014, mais puisqu'elle a connu un très, très grand succès, Netflix a décidé de faire sa 3e série, en fait, de produire sa saison 3 en 2016. Pour le résumé des scénarios, moi, j'ai parlé de Nosedive et Véronique va vous parler de San Junipero. Donc, pour commencer avec Nosedive, on va vraiment faire un résumé bref des épisodes. Donc, Nosedive, ça se décrit par une présence accrue des réseaux sociaux. Chaque personne est notée de 0 à 5, 0 étant la pire note que tu peux avoir, 5 étant la meilleure. Et plus ta cote est élevée, plus tu as accès à des meilleurs services. Lacey, elle essaie d'augmenter sa note tout au long de l'émission, mais malheureusement, elle ne réussit pas et elle finit en prison avec 2,8. Pour continuer, pour San Junipero, dans le fond, c'est les 2 personnages principaux, soit Kelly et Yorkie, tombent amoureux dans une ville fictive. Et cette ville fictive-là, entre autres, on peut y aller quand on est une personne âgée. Y aller effectivement dans notre sommeil. Et lorsqu'on veut mourir, lorsqu'on meurt, en fait, on peut y vivre éternellement. Et c'est ça que les 2 filles choisissent. Et dans le fond, ils finissent leur vie ensemble dans cette vie éternelle-là et tout en étant en amour. Et dans cet épisode, dans le fond, c'est une avancée de l'amour LGBTQ+, ce qui est très différent du cinéma que nous voyons aujourd'hui. Comme l'explique la journaliste Manon Dumais, dans l'esprit de San Junipero, émouvant 4e épisode d'ailleurs de la 3e saison, où 2 femmes tombent très amoureuses ensemble, c'est mal, dans une réalité virtuelle, et celle-ci offre une vision cynique de la mécanique des rapports amoureux. Donc, les particularités de la série et des épisodes. Black Mirror, c'est une série télévisée où chaque épisode est une histoire différente, en traitant toutefois la façon dont on vit dans notre société aujourd'hui. En effet, le journaliste Nicolas Dufour mentionne que cet extrémiste dans la fiction a imposé Black Mirror, ou quand l'écran par lequel on se divertit renvoie un sombre reflet. Cette citation permet de saisir la technologie qui devient de plus en plus avancée peut avoir des effets nocifs pour nous, les humains. Les thèmes, la musique et les décors sont différents d'un épisode à l'autre. Dans San Junipero, c'est un décor d'une petite ville située sur une île où les gens font la fête chaque soir. Les costumes et les styles de musique sont ceux des années 1980-90 puisque l'histoire se passe dans ces années-là. Le jeu d'acteur est assez émotif. Les personnages vivent des émotions fortes. La musique est souvent associée aux émotions de Yorkie, qui est une des personnages principaux, comme Véronique l'a mentionné. Soit elle est joyeuse lorsque celle-ci vit des émotions, en parlant de la musique, et triste lorsque celle-ci vit de la tristesse. La musique nous permet de saisir davantage les émotions des personnages tout au long de l'épisode. Ils sont dans un monde irréel où ils peuvent être jeunes et vivre éternellement. Lorsqu'ils meurent, ils peuvent décider d'aller dans le monde irréel ou de ne pas continuer à vivre. Selon ce fait, il est logique de voir que dans le monde réel, qui n'est pas à San Junipero, est issu d'un monde de technologie très avancée où ils ont été capables de créer justement San Junipero, comme l'explique le journaliste Nicolas Dufour dans la presse, je crois. Le principe posé par Charlie Brooker est simple. Il tient de la science-fiction la plus pure. Chaque histoire parle d'une facette de la technologie contemporaine ou à venir pour arriver à une conclusion souvent grinçante. C'est ce qui rend Black Mirror une série pertinente pour notre société d'aujourd'hui. Pour ce qui est du jeu d'acteur, Yorkie est de type introverti et répond à toutes les caractéristiques d'une personne introvertie, comme ne pas vouloir danser ou s'enfuir quand il y a trop de personnes, tandis que Kelly est une personne extravertie
qui amène Yorkie dans toutes ses aventures et ses folies. Elle dégage beaucoup d'énergie et de confiance. Pour poursuivre, dans l'épisode Nosedive, l'histoire se tient dans une ville futuriste avec des autos rechargeables et la technologie très avancée. Les personnages nous rappellent des robots, soit ils font ce que la société veut qu'ils fassent. Ils sont habillés presque uniformément, avec des couleurs qui ne sortent pas du lot, comme le rose pâle, le blanc, le gris, le noir, le brun. On peut voir l'anxiété du personnage principal par son jeu d'acteur. Elle a tellement peur de ce que la société pense d'elle qu'elle devient folle, dans le fond, vers la fin de l'émission et du haut des standards de la société. En effet, on peut la voir dans une scène lorsque Lacey se pratique à rire et à sourire convenablement devant un miroir. Elle est le stéréotype d'une femme parfaite, très féminine, maquillée parfaitement, habillée en rose, douce et souriante. Afin de combler le rôle de ce que les autres s'attendent d'elle, il est possible de voir un changement de caractère tout au long de l'épisode lorsque sa cote commence à baisser et elle devient la vraie Lacey. La musique suit les émotions des personnages comme dans San Junipero. Pour poursuivre, nous allons parler du lien avec la sous-catégorie. Donc, cette série est dans la catégorie de la science-fiction car elle utilise des technologies assez avancées et l'exploite. Black Mirror fait aussi partie d'une sous-catégorie appelée le cyberpunk, où celui-ci est un sous-genre qui étudie la communication et la technologie chez les êtres vivants. De plus, le mot punk signifie contre-culture. L'information ainsi que la technologie est ce qui domine dans cette série. En effet, elle démontre les technologies utilisées aujourd'hui et son côté néfaste qu'elle engendre sur l'être humain. Prenons l'exemple de l'épisode Nosedive où à chaque seconde que l'on fait, on reçoit des points de 0 à 5 des personnes que l'on côtoie. Il nous donne des points en faveur ou en défaveur. Et plus le score est haut, comme Pascal le décrit, plus on est haut dans la société. Comme entre autres, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens croient que les likes définissent une personne. Plus tu as de likes, plus tu es une personne populaire et importante. C'est ce que mentionne le journaliste Hugo Dumas dans un article de la presse. Pour accumuler des points, il faut être aimable, affable et se frotter à des gens mieux cotés que nous. Plus les gens vous aiment, plus vous grimpez dans l'échelle sociale. C'est d'une superficialité détestable, mais très proche de ce qui trame de la montée des soi-disant influenceurs du web. Et ça faisait référence surtout à la série Nosedive. En conclusion, on a pu apprendre que Black Mirror, c'est vraiment une série totalement de science-fiction qui se rapproche vraiment de notre société d'aujourd'hui avec la technologie et tout ce qui peut y engendrer. J'espère que vous avez aimé notre présentation et merci. Merci.